Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Arequipa, la deuxième plus grande ville du Pérou. Nichée dans le sud du pays, Arequipa se trouve au pied des trois majestueux volcans, Misti, Chachani et Pichu Picchu. Depuis le mirador de Carmen Alto, nous apercevons aussi d'anciennes terrasses antiques. Ces terrasses faisaient partie des infrastructures précolombiennes. Elles sont encore utilisées pour l'agriculture aujourd'hui. Fondée en 1540, Arequipa est souvent appelée la ville blanche en raison de son architecture construite avec des pierres volcaniques blanches appelées sill. Nous visitons le district de Yanarira, célèbre pour ses bâtiments en sill. Yanarira a été officiellement déclaré village en 1870, ce qui en fait l'un des plus anciens quartiers d'Arequipa. Les arches en pierre volcanique du XIXe siècle offrent ici une vue imprenable sur la ville blanche. Et quoi de mieux pour profiter du soleil que de savourer de la délicieuse crème glacée locale? Un incontournable à Arequipa est le monastère de Santa Catalina, une citadelle religieuse cloîtrée construite en 1579 et encore en activité aujourd'hui. Depuis sa fondation, des femmes de divers milieux y sont entrées pour servir comme nonnes cloîtrées. Dès notre entrée, nous avons été immédiatement frappés par ce que nous avons vu. Chaque couloir, chaque plié et chaque magnifique fresque nous transporte dans le passé, nous permettant de ressentir la vie du couvent il y a des siècles. Nous avons exploré également différentes cellules, chacune ayant ses propres caractéristiques uniques. Le monastère de Santa Catalina fait partie d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et est mondialement reconnu comme un chef-d'œuvre de l'architecture coloniale. Le monastère est une véritable ville dans la ville, avec de hauts murs qui ont abrité des siècles d'histoire cloîtrée. Il possède tout ce qu'une petite ville pourrait avoir. Des maisons, des installations de lavage, des jardins, des églises, des cuisines et des bains publics. En fait, cette mini-ville couvre 20 000 mètres carrés en plein cœur d'Arequipa. Ce n'est pas seulement un édifice religieux, c'est une illustration vivante des vies et des coutumes des habitants au cœur des derniers siècles. La lumière du soleil se reflète sur les murs orangés du monastère, créant des images douces qui persistent longtemps après notre départ. Puis nous avons visité l'église de la Compagnie de Jésus et ses cloîtres. L'église compte 3 nefs avec des coupoles finement sculptées, un autel recouvert de feuilles d'or dans le style churrigueresque. Malheureusement, les photos étaient interdites à l'intérieur. Il faudra donc venir en personne pour admirer cette beauté saisissante. À la tombée de la nuit, la célèbre basilique cathédrale du XVe siècle se transforme en un palais de cristal translucide. Et la place principale devient encore plus envoûtante sous l'éclat de lumière. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans les hauts plateaux des Andes. Le paysage ici est aride et accidenté,
avec des collines ondulantes principalement recouvertes de pierres et de l'os. Des touffes d'herbes pointues surgissent à travers la terre dure. Nous passons occasionnellement de petites oasis, et je ne peux m'empêcher d'admirer les gens qui vivent dans des endroits si reculés. À mi-chemin, notre bus s'est arrêté. En regardant devant, nous avons vu une longue file de voitures. Le guide nous a informé que la route devant nous était temporairement fermée à cause de travaux. Dès que nous sommes descendus du bus, nous avons ressenti l'air mince de la haute altitude. C'était un peu comme si nous étions atterrés sur une autre planète. Après environ 1 heure, la route a rouvert et nous avons repris notre chemin. Les hauts plateaux sont le cœur du Pérou. Ici, nous sommes entourés de lamas, de volcans actifs, de plaines infinies et de la plus longue chaîne de montagnes du monde. Les habitants continuent de vivre comme ils l'ont fait pendant des siècles. En nous dirigeant vers l'est, nous sommes entrés dans une prairie d'altitude, une réserve écologique au Pérou. Nous avons commencé à voir de plus en plus de troupeaux d'alpacas, de vigognes et de lamas. Wow, le paysage qui s'ouvre devant nous était à couper le souffle. Notre guide a dit que les taches blanches au loin sur le lac étaient des pélicans. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner au Mirador Lancunias qui était à plus de 4400 mètres d'altitude. Certains membres de notre groupe avaient des symptômes du mal de l'altitude. Le guide a recommandé de boire du thé aux feuilles de coca et de menthe, réputé pour soulager ces symptômes. Avant d'atteindre Buno, nous nous sommes arrêtés pour visiter les chupas de Celustani. Celustani est un cimetière pré-inca situé sur les rives du lac Umayu, près de Buno. Les tombes, appelées chupas, étaient construites en forme de tour au-dessus du sol et sont des vestiges du peuple Colla conquis par l'empire inca au XVe siècle. Après avoir vaincu les Colla, les Incas ont adopté leur rituel funéraire, construisant des tombes encore plus grandes et plus hautes dans les collines que celles de Colla. Selon la légende, avant que les corps des plus hautes autorités ne soient placés dans les tombes, ils étaient momifiés en position fétale. Ces dirigeants faisaient partie des figures les plus importantes du peuple Colla et de l'empire inca. La Chupa Lacarto est la tombe la plus célèbre de Celustani. Alors que le soleil commençait à se coucher, le ciel s'est teinté d'une magnifique lueur dorée. Après presque 10 heures de route, nous approchions enfin de Buno. C'était une longue journée, remplie de surprises et d'émotions.